Madame, Monsieur, bonjour. Voici les infos d'ici en collaboration avec RNV, la radio du Nord-Vaudois. Valorbe, Madeleine Farcy de Valorbe, 105 ans, dont 100 ans dans sa ville. Elle a tenu le chausson rouge pendant 25 ans. Elle a vendu des chaussures à quasiment toutes les Valorbières et tous les Valorbiers après avoir suivi une formation de couture. Cette battante a été des premiers combats pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a aussi beaucoup voyagé avec son mari Roland. C'était notre bonheur, dit-elle. Née en 1910, elle a connu un début de vie difficile mais heureuse. Son fils, enfant adopté, Mallory, basé au Sri Lanka, avait réservé une belle surprise à sa maman. En effet, via les réseaux sociaux, il avait incité la population à envoyer moult lettres et autres cartes, ce qui fut fait pour la plus grande joie de Madeleine Farcy. Le groupe ABBA, toujours d'actualité, passionné du groupe suédois, le chanteur chavornaisan Richard Givert est monté à Paris pour tourner un faux documentaire pour le groupe vainqueur de l'Eurovision en 1974. Ces créations, toutes confectionnées à Chavornay, sont passées dans l'émission de France 2, 20h30 le samedi, présentée par Laurent Delahousse, juste avant la diffusion de l'Eurovision. Que d'émotion pour ce créateur. Crétaville, pendant toute la semaine et jusqu'au dimanche 30 mai, nous étions invités à dessiner au sol sur le domaine public avec décret. Fort du succès de l'an passé, le comité d'organisation a décidé de renouveler cette manifestation. Comme l'an passé, les artistes et graphistes ont été invités à laisser leurs œuvres éphémères sur le bitume urbigène. Gageons que la cité aux deux poissons saura se parer de belles couleurs qui iront droit dans nos cœurs. 4 cantons sous la lumière des étoiles. Après une seconde édition qui a séduit près de 120 communes vaudoises, le projet Perséide vise beaucoup plus haut et a invité près de 500 communes des cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg et du Valais à éteindre leur éclairage artificiel dans la nuit du 12 au 13 août 2021. Occasion magnifique de redécouvrir la nuit et, si le ciel le permet, d'admirer la pluie d'étoiles filantes des Perséides. Afin de pérenniser son développement, les localités ont la possibilité maintenant de rejoindre l'association en tant que membre. Elle gagne ainsi voix au chapitre pour les prochaines éditions. Birémis, une école de musique. C'est en 1983 que Georges Curchod, qui pratiquait dans l'ancienne fanfare de Chavornay, a eu à cœur de partager sa passion en créant l'école de musique de Chavornay. Le statut de cette entité évolue en 2007 pour prendre le nom que nous connaissons tous aujourd'hui. La palette d'activités s'étoffe pour répondre aux désirs les plus divers. Les apprentissages proposés à tout âge dès 5 ans sont aussi divers que sérieux et appréciés, octroyés par des enseignants de piano, violon, violoncelle, guitare, batterie, chant, flûte, saxophone et percussion. Birémis, institution reconnue par la Fondation pour l'enseignement de la musique, intégrée au Conservatoire des régions, accueille 200 élèves encadrés par une douzaine de pédagogues. Chavornay, les piétons d'abord. Depuis longtemps limitée à 30 km/h, la rue du Verneret paraissait une évidence par considération pour les piétons. Mais la municipalité n'a pas autorité en la matière. Il a donc fallu attendre la décision du canton. Rappelons que la rue du Verneret passe devant le collège du même nom. Elle est empruntée par de nombreux véhicules qui rejoignent l'autoroute, d'autant plus en cette période de travaux. La situation est souvent critique au moment de la sortie des classes et depuis fin avril, les panneaux 30 et de nouveaux marquages au sol freinent quelque peu le passage des voitures. L'apparition des priorités de droite au croisement surprend encore les usagers car normalement sur une voie limitée à 30 km/h, il n'y a ni céder le passage, ni miroir, ni passage piéton.
Le Verneret fait exception en maintenant les 2 passages jaunes devant le collège. Ces mesures ont été saluées par les riverains et les parents d'élèves. In Templo. L'association In Templo est heureuse d'accueillir le compositeur et chef d'orchestre Michel Rochat, son nouveau éminent président d'honneur domicilié à Orbe depuis 2015. Michel Rochat est né à La Chaux-de-Fonds en 1931. Compositeur et chef d'orchestre internationalement reconnu, cet homme modeste a publié de très nombreux ouvrages consacrés à la musique. Il a composé une vingtaine d'œuvres, il a aussi été chef invité dans de nombreux pays, il a également dirigé des orchestres nationaux. In Templo est fier d'avoir un tel gérant. In Templo est fier d'avoir un tel géant en son sein. C'était les infos d'ici, en collaboration avec RNV, la radio du Nord-Vaudois. Merci et à bientôt.